Bonjour et bienvenue sur le repère des motards, c'est Théo. Et aujourd'hui on est avec des motos de caractère, on est avec les Moto Guzzi V7. Et en l'occurrence je suis avec la V7 spéciale parce que d'une part il y a énormément de nouveautés sur la gamme V7 pour Euro 5+, et en plus il y a une version sport. Alors cette version sport, vous le voyez, elle est équipée d'une fourche inversée à l'avant, du freinage Brembo à étrier radio, et en plus on en a un de chaque côté, et puis elle a quelques petites options supplémentaires, une jauge à essence, une centrale inertielle pour avoir de l'ABS et de contrôle de traction sur l'angle. Donc en somme elle a un petit package supplémentaire évidemment pour un prix un petit peu supplémentaire. Mais par contre parlons un petit peu des nouveautés sur la gamme V7 au global. Donc on a une homologation Euro 5+, on a donc une nouvelle boîte à air, on a quand même un moteur qui a été revu, des échappements aussi revus, on a un peu plus d'électronique avec des modes de conduite, on a une nouvelle instrumentation qui va avec. Enfin voilà, tout ça pour dire que la plateforme V7 a été revue et elle a eu quand même quelques améliorations parce qu'au niveau moteur, on va avoir un moteur qui est passé au ride-by-wire. Ça veut dire qu'il y a un accélérateur électronique qui commande les papillons. Donc on n'est plus connecté directement avec la main jusqu'au moteur. Par contre, on a évidemment plus de fonctionnalités et ce qu'on a gagné aussi, c'est qu'en refaisant les cartographies, Moto Guzzi a pu justement augmenter un petit peu le couple sur toute cette plage de régime, je dirais bas mi-régime, là où on aime en avoir sur ce type de moto de caractère. Enfin voilà, faisons un petit point technique. Le moteur de 853 cm3 délivre toujours 67,3 chevaux à 6900 tours minute et 79 Nm de couple à 4400 tours minute. Toujours muni d'une boîte 6 vitesses, sa transmission finale est par cardan. À l'avant, on trouve sur la version sport une fourche inversée de 41 mm avec la précharge réglable. Le freinage est assuré par deux disques de 320 mm pincés par des étriers Brembo monobloc. À l'arrière, un combiné d'amortisseurs avec précharge réglable offre 120 mm de débattement. Et le freinage est assuré par un simple disque de 260 mm pincé par un étrier flottant de pistons. Les trains roulants sont en 18 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière et la version sport a des jantes allégées jusqu'à 1,8 kg. L'assise se situe à 780 mm du sol et le cadre acier plus le réservoir de 21 litres dont 4 de réserve porte la moto à 220 kg tout plein fait pour la version sport. Et bien sûr pour ces V7, on le voit, il y a une série d'accessoires et c'est plutôt pas mal parce qu'on a on peut avoir une moto pour à peu près un peu moins de 1000 € d'accessoires qui est quand même beaucoup plus jolie. Et vous avez ici les deux coloris dans lesquels elle est présentée. Bon allez, moi je vais prendre celle-ci et on va rouler, on se retrouve sur la route. Ah, c'est vraiment un chouette moteur ce Moto Guzzi. Alors on a toujours un couple de renversement traditionnel, il emmène plutôt bien. Et puis franchement il y a beaucoup de couples en bas. Alors il aurait fallu tester les deux V7, l'ancienne et la nouvelle coup sur coup pour se rendre compte de la différence. Mais ce qui est sûr c'est que le ride-by-wire ça apporte une super onctuosité à ce moteur. Par contre pour les plus sportifs d'entre nous, il faut savoir que c'est un moteur où il faut rouler toujours un rapport au-dessus. C'est-à-dire qu'on est vite au rupteur si on commence à essorer vraiment. Donc il ne faut pas chercher la performance dans les tours. Il faut vraiment rouler sur le gras du couple quoi. Mais c'est comme ça qu'il a été conçu ce moteur et ça c'est super chouette. Il est aussi assez souple, on peut descendre en sixième jusqu'à 50 km/h, bon pas en dessous, et donc c'est agréable. Et puis ce qui est vraiment le plus intéressant sur ce moteur, c'est l'ambiance mécanique qu'il communique, c'est-à-dire qu'à la fois sur la bande son avec les doubles échappements derrière, donc 2 en 1 en 2, et puis aussi par les vibrations qu'il remonte jusqu'au pilote. Franchement c'est super plaisant, quand on rouvre à 2500-3000 tours, on est sur le gros du couple et là ça se réveille et ça s'ébroue et on a la bande son qui va avec. C'est franchement pas mal du tout. En tout cas c'est bien calibré. Et puis cet accélérateur électronique ça permet d'avoir les modes de conduite et ils sont tous bien calibrés. On a un mode pluie, un mode route et un mode sport. Alors par contre le mode sport à bas régime il est un petit peu désagréable. Quand on rouvre le filet de gaz, bon on se prend un petit à-coup. Mais il paraît qu'il y en a qui aiment ça. Alors au niveau de la vie à bord, on est bien installé, la selle est plutôt confortable, la position est assez naturelle. Alors c'est pas une moto de course évidemment, donc on est assez détendu, le dos assez droit, les jambes pas trop repliées, on a vraiment les pieds dans l'alignement finalement du bassin. C'est plutôt agréable, les commandes tombent bien sous les mains, sous les pieds. Alors évidemment ça dépendra du gabarit de chacun. Pour moi ça me va, mais j'ai entendu quelques confrères pour qui la selle ça n'allait pas pile poil, il y avait quelques gênes. Alors moi, le truc qui me dérange, mais c'est parce que j'ai plein de petits tocs, c'est l'instrumentation qui n'est pas alignée. Ah, c'est tellement dommage, cette moto, elle est quand même plutôt symétrique. Et alors, ils ont mis le compteur légèrement décalé à gauche et la clé légèrement décalée à droite.
Ah là là, ça ne gênera peut-être que moi, parce qu'il est vraiment lisible ce compteur et il tombe bien sous les yeux. Alors la technologie entre guillemets est un petit peu datée, c'est un LCD, mais bon, on s'y fait, et puis tout y est. Et puis un petit peu caché, on a le régulateur de vitesse. Alors pour ça, il faut appuyer 3 secondes sur le bouton mode de conduite au commodo droit. Le logo s'affiche et puis on clique une fois et là ça verrouille la vitesse. Alors la grosse nouveauté sur cette machine, c'est le train avant. Et oui, et ben on peut en dire déjà que ce train avant, on a confiance en lui. On ne se fait pas de frayeur, etc. Là pour cette présentation, il est réglé avec la précharge au minimum. Donc bah écoutez, ça se passe bien. Sur les freinages, ça retient pas mal cette fourche inversée. Elle ne retient pas mal. Et puis les Brembo, bah franchement ça plante, il n'y a pas à dire. Ça confère quand même au levier une vraie capacité de ralentissement qui est agréable d'avoir. Ça ne veut pas dire qu'on l'utilise tout le temps, ça reste une Guzzi V7. Mais on sait qu'on en a sous le levier. Et pour autant, les plaquettes employées, le système en général, n'est pas trop mordant. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas surprendre par la brutalité du freinage. On sait que c'est performant et que c'est endurant, et le levier en plus est réglable, donc ce sera plutôt adapté pour toutes les mains. Quand on accélère le rythme sur cette machine, bon, il n'y a pas de shifter, alors il faudra tout faire à l'embrayage, mais ça a son charme aussi. C'est une chouette moto, elle est communicante, elle nous parle quand même à chaque fois qu'on ouvre la poignée. Pour tout vous dire, moi j'ai roulé la plupart du temps en mode Strada, parce que le mode sport, il est un peu trop violent pour moi. Alors pour moi, la V7, ça avait quand même une image de moto un peu lourde, et là, étonnamment, dans ces petits virages italiens, elle se manie vraiment facilement, et puis on n'a pas besoin de la forcer quoi. Alors c'est sûr que la mise sur l'angle elle n'est pas ultra rapide. C'est une machine qui, quand on fait pas la course aux chevaux, eh ben elle est vraiment agréable quoi à rouler. Alors quels sont les points faibles de cette machine? Bon alors franchement, il y a la garde au sol, c'est vrai que si on s'énerve un petit peu, ça commence à frotter, mais bon c'est normal, on pouvait pas en attendre plus d'une machine de ce type. Et puis la boîte de vitesse n'est pas ultra rapide, mais c'est normal, ça vient de la conception sur ces gros blocs moteurs en V avec une boîte de vitesse qui doit quand même encaisser du couple. Et je vous retrouve tout de suite en plateau pour parler un petit peu de la concurrence et de son placement prix. De retour de cet essai, on a évidemment fait un bon tour et franchement on est plutôt convaincu avec cette moto parce que c'est vrai qu'en plus la version sport elle est un tout petit peu mieux que les autres, elle a aussi des jantes plus légères, donc en fait on s'y retrouve plutôt bien et c'est une moto qui finalement est assez naturelle et ça on l'avait peut-être un petit peu oublié. Parfois on la sort un peu du catalogue en la rangeant dans la case un petit peu cruiser, sympa mais sans plus, et en fait finalement cette moto elle conserve vraiment beaucoup de caractère, notamment au niveau du moteur. Ça, c'est vraiment un des arguments principaux de ce modèle. La Guzzi V7 et comme toutes les Guzzi sont toujours fabriquées à Mandello del Lario. Donc ça c'est aussi un truc qui peut être important pour le futur acquéreur qui veut une moto fabriquée ou en tout cas assemblée en Italie. Et donc c'est le cas. Alors forcément ça a un coût. Pour ce modèle en tout cas le prix de précommande ça a été 10 999 €. Donc ça fait quand même une bonne augmentation par rapport au modèle d'avant. Parce qu'au modèle d'avant, bon, sur la version de base, la V7 Stone, on était à 9 199 € et pour la version spéciale avec les jantes à rayon, on était à 9 600 €. Aujourd'hui, on est quasiment à 11 000 €. C'est vrai que par rapport à l'équipement qui est offert, évidemment, on a quelque chose de bien meilleur, mais ça reste quand même assez onéreux. Et puis la concurrence se place un petit peu différemment. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en face finalement? On peut mettre une Triumph Bonneville T100 qui coûtera 11 595 €, mais là on est vraiment dans le très haut de gamme et c'est encore plus cher. Et puis finalement il y a aussi la Speed Twin 900 qui est un petit peu dans la même catégorie et qui elle pourra se trouver à 9 995 €. Donc c'est quand même 1 000 € de moins. Donc quels arguments cette Moto Guzzi a? Bah, finalement ça va être sans doute le caractère moteur. Si vous êtes fan de ce V face à la route, franchement évidemment, c'est incomparable. On ne peut pas trouver dans une bonne ville le même agrément. Ce sera vraiment deux moteurs différents. Et ça, je pense qu'il faut l'essayer pour se faire une idée. Et puis après, on a aussi d'autres modèles chez Kawasaki notamment avec la W800 pour un prix quasiment équivalent à 10 999 €, 47 chevaux. Donc c'est quand même beaucoup moins puissant. C'est beaucoup plus, j'allais dire, pareil. C'est un petit peu dans le même caractériel, mais c'est quand même beaucoup moins puissant. Donc c'est presque pas la même catégorie. Sinon, on a la Royal Enfield Interceptor aussi 650. Donc là aussi, une cylindrée inférieure, un prix évidemment inférieur puisqu'elle débute à quasiment 8 000 €, donc on n'est presque aussi pas dans la même catégorie. Mais c'est vrai que cette machine finalement, dans sa catégorie de cylindrée et de prix, eh ben, elle est un petit peu toute seule.
En tout cas, malgré son réservoir de 21 litres, il faut le mentionner parce qu'il est quand même plus gros que la plupart des concurrentes et du coup quand même un moteur qui n'est pas léger. On arrive à contenir le poids aux alentours de 210 kg, 220 kg tout plein fait, et puis elle est étonnamment agile pour ce poids-là. Donc ça c'est un truc à mentionner parce que c'est vrai qu'on se dit souvent ça va être un peu une enclume, etc. Là on a un petit peu redécouvert la V7 et ça fait plutôt plaisir parce que du coup on voit que le constructeur se bouge quand même sur un modèle qui, on se dit, n'évolue pas tant que ça, mais finalement quand on se met à son guidon, eh ben, on est vraiment conquis. Voilà donc ce que je peux vous dire sur les V7 Sport. À bientôt pour un prochain essai. Ciao!